trouvons notre texte de lecture dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Je lis pour vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec vous, nous partons toujours dans le message. Voilà donc le sujet lequel je veux chercher à parler avec vous. Donc, on va parcourir beaucoup de versets bibliques et c'est encore une autre façon d'interpréter Genèse chapitre 1er. Et donc, je commence par une citation de Saint Augustin qui dit « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. » Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Et pour commencer donc cette méditation, je commence avec la lecture des 2 Corinthiens. On va aller à beaucoup de versets, donc pour ça je chercherai que vous me suiviez, parce que chaque verset, ça nous permet de comprendre la suite. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui vient d'être lu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on étudie bien ce verset et on cherche il y a des fois des petites références à côté des versets, vous allez vous rendre compte que ce verset c'est une citation en fait d'Ésaïe 42, d'accord? Ésaïe 42 versets 5 à 9, Ésaïe 42 versets 5 à 9 qui dit: Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, dont on parle de création, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui le peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les cieux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à une statue. Voici que les premiers événements sont accomplis, les premières choses, littéralement, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Si l'un est une citation de l'autre, une référence à l'autre, ça veut dire qu'Ésaïe affirme que les méthodes que Dieu a employées pour créer le monde, c'est les mêmes méthodes que Dieu utilise pour nous recréer spirituellement à chacun de nous. Donc, en regardant comment Dieu créa les premières choses, c'est-à-dire la création du monde, on va pouvoir comprendre comment Dieu nous recrée, nous, chacun de nous, de façon spirituelle, les deuxièmes choses, donc la nouvelle créature que nous sommes. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que la semaine de la création est un schéma des 7 étapes de la croissance chrétienne. Donc, on commence par le premier jour dans ce cas-là. Premier jour, et donc on va lire à chaque fois et les textes qui sont reliés à ça. D'accord? Genèse chapitre 1, le verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc, voilà la création du quoi? Qu'est-ce que fait Dieu le premier jour, si je comprends bien, d'après le verset? Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et du point de vue spirituel, ça symbolise donc que Dieu sépare des ténèbres du péché et il nous amène à quoi? À la lumière de la connaissance de Dieu, de la illumination en Christ. Au commencement, avant que Dieu intervienne,
quel est l'état de la personne, spirituellement parlant, eh bien, nous sommes en forme et vide, c'est-à-dire sans Christ. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, encore dans le monde, vivent en forme et vide, parce que Christ ne vit pas dans leur vie. Voilà donc la condition spirituelle du pécheur perdu. Le pécheur est dans les ténèbres. Il est aveugle à la lumière de Christ. Il ne peut pas voir. Sa vie est tohu bohu, en désordre, et vide. Vide parce que Christ n'est pas encore là. Le point de vue spirituel, donc, sa vie est sans direction, sans but. Et la destinée de ces personnes, c'est quoi? La mort éternelle. Il ne peut pas faire quoi que ce soit pour s'en sortir par lui-même, parce que le chemin, ce n'est qu'à travers Christ. Seulement Christ qui peut nous aider à passer des ténèbres aux lumières. Alors, la première action que l'Esprit de Dieu fait dans cette personne, dans ce Genèse chapitre 1 et verset 2, c'est quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est autour de beaucoup de gens autour de nous. Ça a été autour de chacun de nous aussi à une époque. Et donc, il plane. Les gens sont perdus. Les gens sont aveugles. Les gens sont indécis par rapport à leur vie. Ils sont comme... Vous connaissez l'histoire des aveugles, que chacun voit un morceau de la réalité et ne comprend pas la totalité. Eh bien, ce monde-là, chacun voit un bout de ce qui est vrai, mais ils ne comprennent pas la totalité de toutes choses. Et ils ont besoin que l'Esprit de Dieu plane au-dessus d'eux. Ils sont toujours là. L'Esprit est toujours, il veut rentrer dans la vie de chacun. Alors, l'Esprit est là, mais ils n'ont pas encore reçu la lumière. Mais la lumière va justement se montrer à ces personnes-là. Alors, et donc, Dieu dit, et ça c'est Genèse chapitre 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'un pécheur se répand, c'est parce que Dieu est rentré dans son cœur, dans sa vie. Dieu a dit que la lumière soit. Ce pécheur pénitent, donc, reçoit la première lumière dans sa vie, il comprend davantage quelque chose que c'est justement Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 6 nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a fait au début, il fait briller sa lumière où? Dans notre cœur, dans notre pensée, à l'intérieur de chacun de nous. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et donc, il fait paraître la lumière dans notre cœur, dans notre connaissance. Genèse chapitre 1, le verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Vous connaissez très bien le texte. Voilà ce que Dieu fait lorsqu'une personne se repent. Il ne dit pas, Dieu vit les ténèbres et c'était mauvais. Ce n'est pas ça qu'il dit le texte. Dieu vit la lumière. Ce que je veux dire, c'est que ce que Dieu regarde, c'est quoi? C'est la lumière. Le peu de lumière, les lumières qui fument dans le cœur de cette personne, voilà ce que Dieu voit. Et c'est ça qui compte à ses yeux. Il ne regarde que la bonté de son Fils et le repentir de cette personne. Alors, Luc chapitre 15, le verset 7 nous dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Encore un autre texte, toujours dans la même idée, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Donc c'est la séparation de quoi? De la lumière des ténèbres. Dieu veut nous séparer des ténèbres dans lesquelles nous étions. Donc Dieu sépare la lumière des ténèbres, c'est ça que nous dit la Genèse. Il fait la même chose avec chacun de nous. Ici, donc je cite 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5, qui dit, vous êtes tous des enfants des lumières et des enfants du jour. Nous
ne sont point de la nuit et des ténèbres. Dieu ne veut pas qu'on reste dans les ténèbres. Il veut nous amener à quoi? À la lumière. Il veut qu'on soit les enfants des lumières. Voilà à quoi il nous appelle des enfants du jour, des enfants de la lumière. Pourquoi cette lumière? Parce que ça va nous permettre de voir, ça va nous permettre de comprendre, ça va nous permettre d'aller de l'avant avec le Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène à la repentance. Et c'est Dieu qui nous offre cette lumière, cette connaissance. Mais bien sûr, cela ne s'arrête pas là. On passe au deuxième jour. Genèse chapitre 1, verset 6 à 8, qui dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les cieux, qu'il sépare les seaux d'avec les seaux, et Dieu fit l'étendue. Il sépara les seaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec des seaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour. Qu'est-ce que Dieu fait ce deuxième jour? Il crée une séparation entre les seaux d'en bas et les seaux d'en haut. Par le baptême, nous entrons dans le royaume de Dieu. Désormais, nous sommes séparés des seaux d'en bas et nous appartenons au quoi? Aux seaux d'en haut. Ce deuxième jour, donc, c'est cette séparation. Le mot séparation, en grec, veut dire aussi sainteté. Ça nous amène à la sainteté. Être saint, ça veut dire être séparé, distinct, différent. Dieu veut nous rendre différents. Il veut nous consacrer à lui. Les sceaux parlent donc du baptême, de la purification, de la sanctification. Dieu veut nous faire différents. Voici donc la deuxième étape. Donc, c'est cette séparation qui sous-entend donc la sainteté, une mise à part, être retranché, être consacré. Le sceau, bien sûr, parle du baptême, de la purification que le Seigneur veut faire dans chacun de nous. Et bien sûr, en Jean chapitre 1 et le verset 7 nous dit, maintenant que vous avez accepté la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut marcher dans la lumière. Il faut agir, se comporter, vivre dans cette nouvelle lumière que le Seigneur nous offre. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, le Seigneur nous dit, c'est par cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dieu veut nous éclairer, non seulement au début de notre conversion, mais au fur et à mesure de notre vie avec le Seigneur, Dieu veut nous éclairer toujours davantage, ouvrir nos yeux à sa vérité. C'est réveil spirituel, la réception de sa lumière qui prend place au premier jour, doit se continuer dans les autres jours, doit devenir de plus en plus grande. Le Seigneur veut nous amener à une compréhension toujours davantage. Mais cela ne s'arrête pas là. Éphésiens, donc, Éphésiens chapitre 5, verset 15, dit, verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire, donc de marcher littéralement, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. C'est-à-dire, nous avons connu la lumière, maintenant nous devons marcher, c'est-à-dire nous comporter selon ce que nous avons compris et comprendre de plus en plus. Nous devenons donc insensés d'après ce verset si, ayant reçu la lumière, nous continuons encore à marcher dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas faire les deux choses. Nous sommes appelés à avancer dans cette lumière, à obéir sans enseignement. Donc, la repentance amène donc au baptême. Le baptême, comme le firmament, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le firmament? Ah, d'accord. Éphésiens chapitre 2,
Et le verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a placés dans les lieux célestes. Désormais, parce que justement, il a créé cette chose qui s'appelle l'étendue, il nous sépare désormais des sceaux d'en bas, des sceaux d'en haut. Désormais, nous appartenons aux choses d'en haut. Nous ne devons pas à nouveau redescendre dans le bas. Le Seigneur nous appelle à vivre au-dessus de l'étendue qui nous sépare du monde qui nous entoure. Alors, nous avons été élevés, c'est ça que nous dit ce verset, je viens de le passer. Voilà, c'était Éphésiens 2, 6. Nous avons été assis, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc, nous avons été élevés pour demeurer avec Christ, et désormais, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Désormais, ce sont les choses d'en haut qui doivent nous intéresser. Ce deuxième jour, donc, le disciple commence à prendre conscience de où est sa véritable demeure. Nous sommes appelés à vivre en haut, affectionnés aux choses d'en haut. Désormais, notre vie est sur terre, certes, nous continuons à vivre ici, mais notre affection, notre intérêt, notre but, c'est de vivre en haut. Donc, à ce moment-là, nous devions plus vulnérables aux sauts déchaînés dans lesquels vit ce monde. Nous passons donc au troisième jour. Troisième jour, Genèse chapitre 9, chapitre 1, verset 9 à 13. Chapitre 1, verset 9 à 13, qui dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec et il appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure, des herbes portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits et ayant leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le troisième jour. Donc, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui a lieu ce troisième jour? Eh bien, simplement, Dieu nous offre quoi? Les fruits. Dieu nous offre, parce que certes, on marche avec le Seigneur, mais nous sommes appelés à porter du fruit, à avoir soif du Seigneur et à porter du fruit. La terre, la mer, les végétaux nous parlent de la soif de Dieu et des faits de porter du fruit à cause de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Cette terre sèche, justement, elle est sèche parce qu'elle a besoin d'eau. Elle a besoin que Dieu l'ensemence, il produise. La mer et la terre sèche nous donnent une image des deux groupes de personnes qui vivent dans ce monde. Donc, d'un côté, la mer, Ésaïe 57, et le verset 20, Ésaïe 57. Le verset 20 nous parle des eaux, non seulement dans Ésaïe, mais rappelez-vous de Daniel, rappelez-vous de l'Apocalypse aussi, mais je cite ici Ésaïe. Les méchants sont comme la mer agitée, il ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Les méchants sont comme la mer, toujours agitée, toujours en conflit, toujours en mouvement, tandis que la terre sèche est un symbole du juste. C'est exactement le contraire.
Donc, je cite ici le psaume 63 et le verset 2, le psaume 63 et le verset 2 qui dit « Mon âme a soif de toi, mon corps supplie après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Voilà les deux groupes de personnes. Et ces deux groupes de personnes ont des manifestations tout à fait opposées l'une à l'autre. Les injustes sont comme un océan agité. Ils n'ont pas soif de Dieu, tandis que le juste a soif de Dieu et comme un terrain assoiffé qui produit des fruits parce qu'il reçoit l'eau que Dieu lui donne. Et donc, quels sont les fruits que Dieu veut qu'on porte dans ces cas-là? Galates chapitre 5, verset 19 à 23. Galates chapitre 5, verset 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la pudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les grogneries, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Ce verset oppose donc les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. Et ce que le Seigneur veut qu'on porte, c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Mais souvent, nous sommes mêlés avec les œuvres de la chair. Mais nous avons besoin que les eaux spirituelles nous déçoivent afin que ces fruits de l'esprit puissent pousser dans nos cœurs, dans nos vies. Un disciple est appelé à produire le fruit de l'esprit. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans la terre pour que cela puisse pousser? Eh bien, c'est la sémence. Et quelle est la sémence que Dieu veut placer dans notre cœur? Le disciple produit le fruit de l'esprit parce que grâce à l'esprit, il a la sémence de la femme. Et la sémence de la femme, c'est quoi? C'est Christ. Parce que Christ a été sémé dans notre vie, que cela peut porter du fruit. Et dans notre cœur, donc, qui lui permet de porter du fruit. Sans Christ dans le cœur et dans notre cerveau, parce que c'est ça que veut dire le mon cœur, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous avons besoin d'avoir Christ dans notre vie afin de porter ses fruits. Je fais référence donc ici aux Genèse qu'on vient de lire. Ils donnant du fruit selon leur espèce. Ça veut dire que nous ne donnons pas tous le même fruit. Chacun donne un fruit différent. Le fruit que Dieu veut qu'on porte. Dieu place l'esprit place la sémence de la femme dans notre cœur. Et alors, en Jean chapitre 3, le verset 9, nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Pourquoi? Parce que nous avons la sémence de Dieu dans le cœur. Et lorsque Christ est à l'intérieur de nous, on ne peut plus pécher. En tout cas, pas exprès. D'accord? Donc, la sémence de Christ est en nous, nous permet de porter le fruit, quoi? Le fruit de l'esprit. Voilà le travail que l'esprit veut faire dans la vie de chacun de nous. Et nous passons cette fois-ci au 4e jour. 4e jour, Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. 4e jour. Donc, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, la plus grande luminaire pour présider au jour, et la plus petite luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 4e jour. Qu'est-ce que Dieu fait donc, spirituellement parlant, ces 4e jours?
eh bien, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. C'est-à-dire, c'est l'appel que Dieu nous donne à chacun de nous de faire quoi? À faire rayonner sa lumière autour de nous. Après qu'une personne est ressuscitée de sa mort spirituelle, illuminée et baptisée, il commençait à marcher dans le chemin de la sainteté, portant du fruit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, rayonner cette lumière autour de nous. Alors, on commence à briller, parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Les gens qui sont dans les ténèbres commencent à remarquer que le fruit de l'esprit est dans notre vie, dans notre cœur, et nous sommes différents des autres. Ici, je fais référence donc à Philippiens, chapitre 2, le verset 15, Philippiens 2, le verset 15, qui dit, c'est Paul qui nous dit donc, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Je cite, bon, vous connaissez très bien, Matthieu 5, verset 14 à 16, juste quelques petits bouts de ça. Il dit, vous êtes quoi? La lumière du monde. Et verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ces cas-là, nous avons d'un côté le soleil. Qu'est-ce que ça symbolise, le soleil? C'est assez simple. Malachie 4, verset 2 nous dit que Christ, c'est quoi? Que Jésus est le soleil de justice. Et si c'est Jésus, le soleil de justice, nous sommes quoi par rapport à Jésus? Eh bien, nous simplement nous reflétons sa lumière. Donc, maintenant que Jésus est le soleil de justice, est-ce qu'il est sur terre, Jésus? Non. Qui est sur place ici? C'est nous. Donc, nous sommes ici sur la terre en tant que ses représentants pour refléter sa lumière. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde de ténèbres et la seule lumière que les gens peuvent avoir, c'est la lumière de son Église. C'est la lumière que vous et moi, nous pouvons offrir aux gens qui nous entourent. Ils n'ont rien d'autre. Alors, donc, nous jouons le rôle de lumière. Ça en tant que groupe de personnes, donc en tant qu'Église, mais ici on parle aussi des étoiles. Daniel chapitre 12, le verset 3 nous dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme le splendeur des cieux, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et je fais référence ici à 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41, qui parle aussi de nous en tant qu'étoile, et il dit que même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est-à-dire que notre lumière n'est pas semblable. Ma lumière, ta lumière, notre lumière, chacun de nous a une sorte de lumière particulière. Et ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'est pas importante. Ce n'est pas parce qu'elle est grande ou différente qu'elle n'est pas la bonne. L'important, c'est que notre rôle à nous, c'est de briller. C'est de montrer aux autres c'est quoi qui est d'être un enfant de Dieu. Même si une étoile est terne et opaque, c'est quand même une étoile. Elle brille, elle accomplit le rôle que le Seigneur veut qu'il accomplisse. C'est donc pas tellement la quantité de lumière, mais le fait de le faire, d'accomplir. Et c'est pour ça que Jésus nous dit que votre lumière brille.